c'est Fantine et bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Aujourd'hui, c'est pas un invité, mais deux personnes que j'ai avec moi. Salut Andrea, salut Léopold. Salut Fantine. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, je suis contente de vous avoir depuis le temps qu'on essaye de faire une vidéo. En plus, c'est un nouveau format puisque du coup, on est tous les trois. Donc voilà, on essaye d'innover sur cette nouvelle saison. Donc merci à vous. On va aborder du coup aujourd'hui plusieurs thèmes, que ce soit toi, Andrea, du coup ton rôle de tutrice notamment. C'est pour ça que vous êtes là tous les deux chez Expert Time. Et toi, ton rôle du coup d'alternant chez nous également. Ok. Écoutez, moi, ce que je vous propose, comme à chaque fois, c'est plutôt que vous puissiez vous présenter chacun votre tour. Et moi, je vous connais déjà, mais que vous puissiez dire un peu à ceux qui nous regardent votre parcours et comment vous êtes arrivé du coup ici. Donc, je vais commencer. Léopold, tu m'en voudras pas. Donc du coup, moi, c'est Andrea. Donc je suis responsable marketing et communication au sein d'Expert Time. Donc je suis arrivée il y a maintenant 5 ans dans le cadre de mon alternance en master. Donc, tu as été à la place de Léopold, du coup. Exactement. Et du coup, au fil des années, et puis de la confiance qui m'a été accordée, et puis vraiment du travail que j'ai mené, j'ai atteint le poste de responsable marketing et communication. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'établir la stratégie marketing, donc de veiller à ce que nos offres et puis Expert Time soient bien mis en avant auprès d'un public externe, mais également interne. On a aussi un petit enjeu en interne également. Et puis, je m'occupe de toute la partie événementielle, de la partie aussi de lead génération, de la partie réseaux sociaux. Et puis, dans l'équipe, on a Antoine, et juste qui est à la caméra, qui s'occupe du coup de toute la partie vidéo. Et puis, on a Léopold qui est avec nous. Là, depuis septembre, du coup. C'est ça fait 3 mois maintenant. Oui. Tu veux dire un peu ce que tu fais et comment tu es Alors oui, du coup, pour mon parcours professionnel, j'ai déjà fait une alternance de 2 ans et je suis arrivée chez Expert Time il y a 3 mois. Ouais. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe super vite. En tant que chargée de communication, donc je fais de l'interne et de l'externe. Mes missions, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a plein de parties. Il y a plein de parties. Je m'occupe d'événements. Par exemple, ce matin, on était chez Microsoft. Exactement. Voilà, pour Pilot. Top. Et justement, comment vous êtes arrivés dans tous les deux le monde de l'IT? Parce que quand on veut faire du marketing, on ne sait pas forcément, je pense, comme moi, côté RH, on veut être dans une entreprise IT ou pas, du coup. Est-ce que c'est venu par hasard? Pourquoi, en gros, Expert Time? C'est un peu ça la question. Alors, moi, de mon côté, c'était vraiment par pur hasard. Je cherchais une alternance et puis j'ai vu Expert Time, je connaissais pas du tout le milieu. Je une offre d'emploi, du coup. C'est ça. Et puis je connaissais pas du tout les outils Microsoft, donc rien que Teams, pour moi, c'était une nouveauté, si vous voulez, en 2019. Donc, en fait, j'ai trouvé que c'était un secteur ultra intéressant. Chaque année, il y a des nouveautés. En plus, on discute avec pas mal de passionnés. Quand ils nous parlent, quand on vient d'arriver, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Au début, tu comprends pas. On comprend pas tout, on comprend rien du tout. Mais c'est vrai que c'est super intéressant finalement. Et puis, on se rend compte que finalement, l'IT, c'est un peu le travail dans l'ombre. Enfin, c'est un peu ce qui se passe en off et que finalement, on touche à l'IT tous les jours, mais on s'en rend pas compte. Et j'ai l'impression de découvrir en fait des petits secrets du quotidien. Donc voilà. Rien quand tu fais ton shopping sur certains sites, tu sais que derrière c'est nos consultants qui ont fait leur site. Ok. Et toi, Léopold, du coup, comment c'est? Alors pour le coup, je t'ai recruté, donc moi je sais, mais c'est plus pour les autres. Donc dis-nous. Pour moi aussi, pur hasard. Je connaissais pas du tout le monde de l'IT, Microsoft aussi, mais de loin. Teams, pour le coup, je connaissais. Mais ouais, c'est vrai que c'était un monde qui était un peu éloigné. Tout ce qui était même intelligence artificielle, j'utilise tous les jours comme tout le monde, Copilot ou ChatGPT. Mais en tant qu'étudiant, tu l'utilisais, toi? Mais ça s'arrêtait là, mes connaissances sur le monde de l'IT. Et je te rejoins, c'est un autre monde dans le langage. J'ai un dictionnaire. Chaque réunion, il nous prépare son dictionnaire de questions. Je l'ai vu avec son carnet la dernière fois, il note les mots. C'est ça. Sinon, on s'en sort pas dans le monde de l'IT. Mais oui, pur hasard. Ok. Et pourquoi Expert Time, toi, justement, pour ton alternance, du coup Exactement. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, pendant toute ma démarche de recrutement, j'ai trouvé que c'était une entreprise qui était hyper structurée et organisée. Et je trouvais qu'il y avait besoin de ça, en tout cas pour moi, parce que je suis alternant. Donc, j'ai une vie professionnelle, mais aussi scolaire et personnelle, du coup. Aussi parce que je trouvais qu'il y avait un accompagnement qui était rassurant
dans le côté où je suis dyslexique et je trouvais qu'on avait le droit à l'erreur, en fait. Je l'ai senti dans tout le long de mon processus de recrutement, mais encore aujourd'hui, alors que ça fait 3 mois. Et puis, j'ai trouvé aussi le côté rassurant dans l'humain. Hein, je me suis renseigné sur l'entreprise, ils ont plusieurs labels. Voilà, je trouvais que c'était rassurant. Ouais, bah, C'est je le mot, en me fait. souviens, c'est ce que tu avais dit Mm. pendant l'entretien. Tu m'avais en effet parlé de ta dyslexie et juste, bah, en fait, oui, tu as le droit à l'erreur chez nous. Et je pense que bah, le test and learn, en fait, je crois que j'en parle sur chaque vidéo du coup maintenant, mais c'est un peu ça. Et surtout, c'est ce que je t'avais dit. Je me souviens exactement de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, bah écoute, ok, c'est un fait, tu le dis très bien. Nous, peu importe, à partir du moment où ton rendu était livrable, fais attention à la qualité en fait de ce que tu fais. Et je sentais que justement, tu avais ce truc-là et que voilà, tu n'allais pas faire un post LinkedIn sans faire attention à comment tu publies, etc. Et c'est ce qui compte, je pense, pour le coup. Donc, Bah, quand on est dyslexique, c'est un mot dur à dire. Ouais, en de plus. ouf. Mais je trouve que c'est hyper important, du coup, de reprendre du recul sur son travail, d'analyser ce qu'on a écrit, parce qu'en fait, on peut être fatigué niveau faute d'orthographe, etc. Donc, je trouve que c'était... Tu dois mettre une énergie peut-être Ouais. supplémentaire. En fait, sur- ça demande une rigueur, je pense, C'est ça. que d'autres personnes. Et c'est aussi pour ça que je suis venue chez Expert Time, pour apprendre à être plus rigoureux. Je me souviens de ça aussi. On le fait pendant un an. C'est ça. Voilà. Bon, là, t'as la chargée de recrutement et ta tutrice à côté, mais on t'a pas payé pour dire tout ça, je Attention. précise. Les entretiens annuels qui arrivent bientôt, je les prépare. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on se connaît bien, on est sur le même plateau tous les trois, donc bon, voilà. Et donc vraiment, là, moi, l'idée de cette vidéo, c'était qu'on puisse découvrir un peu plus dans le détail, parce que là, on recrute justement en stage, et puis bah, il peut arriver aussi qu'on ait des postes en alternance. Mais plus, voilà, toi, Andrea, en tant que tutrice, quelles sont les petites astuces que tu mets en place? Toi, après, Léopold, justement, bah, qu'est-ce que toi, tu ressens en tant qu'alternant, du coup, chez nous, au-delà de l'acceptation de l'erreur, etc. Enfin, tu as compris un peu l'idée. On peut commencer par toi, Ouais, du bien coup. sûr. Ouais, Je pense que quand on a un alternant ou un stagiaire qui arrive, ce qui est important, c'est de vraiment le prendre en considération. Je sais que ça peut paraître simple, mais ça l'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai eu des expériences où on était stagiaire, ok, mais on nous a jamais appris comment se déroulait l'entreprise, on nous a jamais fait une visite. Enfin, c'est des choses un peu basiques. seul, en mais fait, il y a des stages c'est ou ça. alternances. Parfois, on se retrouve un petit peu seul et je trouve que lorsque on recrute quelqu'un, faut le prendre en considération. Ça reste un humain qui a envie d'apprendre et faut pas le délaisser. Au contraire, c'est une personne qui a besoin de plus d'accompagnement. Donc, faut prendre du temps. C'est sûr que ça demande de l'énergie. C'est pas toujours facile parce que du coup, on est obligé même de notre côté, ça nous apporte une rigueur que on n'aurait pas spécialement si on était dans notre quotidien. Ça nous demande de vraiment carré sur ce qu'on dit parce que Un forcément, exemple, du coup, où Léopold t'a apporté justement ce cadre un peu. bah, je pense à mes missions au quotidien. Moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire Ouais. sans vraiment en processer, sans vraiment me poser Ah oui, et me ok. dire comment je fais, c'est quoi le cheminement, etc. En fait, le fait d'avoir une personne en alternance ou en stage, t'es obligé à un moment donné de tout mettre sur écrit, sur papier, et de dire, OK, c'est ça le process, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, t'es obligé d'avoir une pédagogie qui est différente que juste quand tu exécutes tes missions au Du coup, tu quotidien. prends de la hauteur sur ce que tu C'est fais ça. au quotidien, Ouais. justement. Et Et tu puis dis, après, on a des questions et on se rend compte que finalement, bah, peut-être qu'il y a des étapes qu'on pourrait sauter ou peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment. Donc là, c'est la partie ultra intéressante. Et puis quand on a un alternant, il ne faut pas le délaisser, il faut vraiment l'encadrer, faire des points réguliers avec lui, vraiment avoir une relation de confiance. Je trouve que c'est important parce que sinon la personne, bah, toi en l'occurrence, tu n'oserais pas venir me voir si tu as un souci, si tu sens que je suis occupée ou que je ne vais pas te répondre. pourquoi C'est sûr tu que c'est rigoles? compliqué. T'as Donc, l'impression de l'embêter souvent ou... Oui. Je pose beaucoup de questions. Mais justement, c'est ça qui. Et je pense que ça fait partie aussi des conseils pour le coup côté alternant. Mais bon, moi aussi j'étais alternante, toi aussi, du coup, donc tous les trois, toi t'es en plein dedans. Mais je pense que plus tu fais preuve de proactivité, de curiosité, et plus ton alternance est réussie pour le coup. C'est ça. J'ai envie d'aller plus loin, donc c'est vrai que je pose beaucoup de questions à Andrea. C'est Des bien. fois, je me dis je vais la déranger, mais pas du tout. En fait, il faut vraiment Ouais. aller Bah, plus au loin. contraire, je trouve que c'est mieux de poser des questions parce que ça montre aussi une envie d'apprendre. Tandis que si tu restes dans ton coin, bon, bah, on va dire il y a des simples exécutants, mais il n'y a pas le côté j'ai envie de faire plus. Quoi. Et puis apporter ta valeur ajoutée en fait. Et c'est là où des fois, quand on n'a pas la place en tant que stagiaire ou alternant dans l'entreprise et qu'on est un peu mis de côté entre guillemets, parce que franchement, des fois, ça arrive par manque de temps. Je pense qu'il y a des entreprises qui font des campagnes de 10-15 recrutements pour des stagiaires, admettons, mais du coup, derrière, les tuteurs ou tutrices n'ont peut-être pas forcément le temps. Et là, pour le coup, bah, toi, tu le savais, tu avais déjà eu des profils en alternance. Mais là où je voulais en venir, c'est que
bah, si la personne ou si l'entreprise te laisse la place, bah, c'est pas parce que tu es alternant ou seulement stagiaire. Pour le coup, tu peux pas proposer des nouvelles idées. Enfin, tu vois, c'est hyper important. Je sais pas si tu le ressens du coup ou si tu trouves que c'est du blabla entre guillemets, mais est-ce que du coup tu trouves sincèrement que tu as pu apporter des nouvelles choses à l'équipe là déjà en 3 mois, des nouvelles idées, ou avoir un regard peut-être critique sur ça? Oui, je pense. Elle valide. Bah oui, parce qu'il nous fait, par exemple, il nous a fait un petit audit de finalement tous nos réseaux sociaux, de notre site web, et il a une vision un peu extérieure. C'est vrai que nous, on a le nez dedans quotidiennement, donc parfois on se rend pas compte de certaines choses. Oui, tu l'as quand même. Et en plus, faut dire que j'avais fait avant d'être recrutée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai été proactive sur le sujet. Je me souviens du mail reçu, analyse de vos réseaux sociaux, machin, et je me suis dit, ok, ça c'est un alternant qui en veut et qui veut venir chez nous. Oui, je me souviens très bien de ça. Donc ouais, c'est un bon exemple pour le coup. Prendre le lead des fois sur des sujets et puis montrer qu'il y a des erreurs. Après, les erreurs, c'est normal et puis c'est OK. Donc, on peut pas être parfait. Oui, bien Donc, sûr. Puis surtout quelque chose qui peut être bon sur le moment et peut-être obsolète d'ici 2-3 mois. En fait, les tendances évoluent tellement rapidement, et surtout dans nos milieux marketing et la communication, on a tout le temps des nouvelles façons de communiquer, faut tout le temps être même des en nouveaux veille. mots-clés, parce que Microsoft innove, donc forcément, tu as des nouvelles choses. Bah, rien que Copilot, il y a 3 ans, ça n'existait pas. Ça. Donc... même avant, mais bon, voilà. Ouais. On s'est compris. Mais du coup, en tant qu'alternant et tutrice, qu'est-ce que vous déconseillez pour quelqu'un qui aurait besoin justement d'astuces? Je pense que l'erreur qu'on peut faire quand on est alternant, c'est de prendre ce rôle, en fait. Je pense chez Expertime, on est collaborateur à part entière et c'est être proactif sur certains sujets, c'est aller plus loin que peut-être sa fiche de poste, c'est proposer de nouvelles idées. Proposer, par exemple, hier, on a fait la charte social média pour 2025 sur les réseaux sociaux. C'est d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à nous suivre en 2025 sur Instagram, très important. Et pas que. On a LinkedIn, Facebook, on a X, voilà. Twitch. On a atteint les 15 000 abonnés ce mois-ci. Oui, j'ai vu votre post, c'est top ça. Donc oui, c'est vraiment prendre sa place du coup à part entière. Et mais après, il faut aussi que l'entreprise et la tutrice ou le tuteur le permettent. Mais en tout cas, si tu as l'écosystème qui le permet, tu peux en effet te considérer. C'est comme ça qu'on va augmenter déjà au sein de la structure. Et c'est en allant chercher des nouvelles tâches qu'on va progresser aussi, qu'on va pouvoir être proactif. Même le jour où je veux quitter l'entreprise, que je veux postuler dans une nouvelle entreprise, et ben, j'aurai de nouvelles connaissances, par exemple avec le monde de l'IT. Si je m'inclus aux réunions, j'aurai beaucoup plus de connaissances. C'est pour ça que moi, je pense que ce qui est important quand on est en alternance aussi, c'est s'ouvrir aux autres. J'allais justement parler, justement, il y a des milieux, enfin, il y a des secteurs d'activité qui sont différents, plutôt des métiers différents chez nous. Et du coup, le fait d'aller discuter avec un consultant, ça peut t'apporter énormément de choses. Et surtout que c'est pas de la même façon, on parle à des geeks, on va dire, que entre nous, etc. Donc, c'est un langage qu'on apprend et c'est super intéressant. Et justement, vu que vous êtes sur la partie marketing, et là on parle de l'alternance, donc d'autant plus quand tu arrives dans une société en informatique, mais plus tu vas t'intéresser à la population avec laquelle tu es en entreprise, et plus tu sauras cibler aussi les posts LinkedIn. Nous, notre but derrière ces posts, c'est aussi d'avoir des cibles, que ce soit côté client, prospect ou candidat, pour le coup, et même côté recrutement, tu me diras, parce que du coup, on sait quoi mettre dans l'annonce, etc. Donc, je pense pas que tu savais avant de venir chez nous ce qu'était le low-code ou ce qu'était. Je ne savais pas, et j'apprends encore tous les jours. Donc, mais même nous, hein. Il y a des trucs. Moi, tu vois, Fabrique, c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Je connaissais pas, et pourtant j'avais déjà recruté en data. Normal, ça c'est arrivé après. Il y a plein de termes. C'est pas notre cœur d'activité, mais on est dans une entreprise où c'est son cœur d'activité. Donc, c'est ça. Donc on est obligé d'apprendre, en fait. On est obligé de. Nous, on apprend sur le tas, mais on apprend avec les professionnels. Donc, exactement. Ils vont être contents de savoir ça. Clin d'œil. C'est vrai. Et pour le coup, quelles astuces, toi, Andrea, en tant que tutrice, tu conseillerais, parce que tu l'as dit au début de la vidéo, de vraiment faire des points de suivi réguliers, etc. Mais comment ça se passe aussi, tu vois, par exemple, quand toi, tu es absente et que Léopold, du coup, est là, comment tu gères, tu vois moi, quand je m'absente, simplement, on fait un point avec Léopold avant que je parte en congé. Moi, si je suis absente, c'est pour cette raison. Donc, on se fait un point où je lui laisse un petit peu ma to-do, mais bien évidemment, ce qu'il a à faire, c'est des choses qu'on a déjà travaillées ensemble en amont.
Lui, il gère beaucoup la partie réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'avant que je parte, tous les posts sont planifiés, tous les posts sont validés, tout est OK. Comme ça, on évite les moments de stress durant mon absence. Et après, je le laisse quand même en autonomie. Et puis, justement, aussi, c'est un bon exercice, finalement, pour moi et pour lui, de voir comment il gère l'équipe et comment lui, il s'en sort au sein de marketing. C'était aussi un exercice au départ. Ça me poussait à aller vers les autres quand j'avais une question. Et oui, il y a déjà eu le formateur. cas où, du coup, nous, on est une petite équipe, on est 3, où une fois, on s'est retrouvés, Antoine était absent, j'étais absente, et finalement, Léopold était tout seul à tenir la barque, comme on dit. Donc, du coup, c'est lui qui a géré sur une journée, certes, mais au moins, ça permet de voir si dans la journée, il ne s'est pas passé une catastrophe ou autre, et qu'il a pu gérer les petits soucis bien, quoi. C'est top. Et justement, cette journée-là, tu as eu des petits imprévus ou ça va, tout s'est passé comme? Non, je pense pas. Je m'en souviens pas, donc je pense pas avoir eu d'imprévu. Tout s'est bien passé. Mais oui, mais même quand Andrea ou moi maintenant, je suis en télétravail ou autre, c'est vrai que des fois, je peux être vite perdu sur des sujets, donc on s'envoie un petit message, on se fait des petits appels, et puis elle est très disponible, donc c'est vrai que ça m'aide. J'essaye. J'avoue, c'est pas tous les jours facile. Oui, mais en général, ça va. Tu réponds vite. Ou dans la journée, en tout cas. Et autrement, je fais quelque chose en attendant. Enfin. Oui, tu arrives toujours à trouver de quoi t'occuper. Enfin, je me fais des to-do list, prioritaires, pas prioritaires, que je vois d'abord avec Andrea, en plus en début de la semaine. Et puis après, je me fais des petits to-do de ce qui dure moins de 10 minutes à faire, mes petites tâches. Comme ça. On revient sur ton objectif d'être plus organisé chez nous. On le sent. Et tu fais une passation, du coup, toi, en conseil, justement, quand tu pars en cours? Oui, donc moi, j'ai cours le vendredi. Donc, c'est vrai que je programme les posts, par exemple, pour le vendredi. Le jeudi soir, donc j'écris un peu tout ce que j'ai fait dans la semaine, mais aussi ma to-do de la semaine d'après. Donc, j'ai des nouvelles missions qui arrivent lors de notre réunion marketing du lundi. Mais en général, Andrea ou même Antoine, ils ont une visibilité sur tout ce que je fais. Et puis, t'es pas perdu quand tu reviens de cours, parce en que plus, je sais. Je peux relire mon message et me remettre dedans direct. Ouais, c'est ça. Après, t'as pas de semaine entière de cours, toi? Si t'en as? Oui, toutes les 3 semaines. Ah oui, okay. Donc, c'est assez régulier. Ouais. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait une réunion marketing finalement tous les lundis matins à 11h. Donc, finalement, quand il revient de cours, il a la matinée pour revoir un petit peu ses mails, etc. Et dès 11h, on se remet sur les priorités de la semaine, etc. Donc, on peut tout de suite enchaîner sur la semaine, quoi. C'est ça. Et au niveau de tes missions, du coup, parce que c'est vrai qu'on a parlé des réseaux sociaux, mais de s'en se dire que tu fais pas que ça. Est-ce que tu peux nous lister un peu des exemples de ce que tu fais, justement, pour montrer aussi que... illustrer, en fait, tes propos de je peux apporter des choses, tu vois. Oui, donc par exemple en interne, je peux être amenée ce mois-ci à avoir fait le calendrier de l'Avent. Je l'ai pas fait aujourd'hui encore. Voilà, il faut le faire. C'est avant 17h. 17h30. Je peux être amenée à faire tous les mois la newsletter, je le suis d'ailleurs. Le site web, les nouveaux articles à mettre. Les landing pages. J'ai des interviews. C'est quoi des landing pages? Excusez-moi, mais... Vas-y. Du coup, une landing page, c'est une page qui appartient au site, mais qui n'est pas hébergée directement ou visible sur un site web. Par exemple, ce matin, on avait, comme je disais, Copilot, notre nouveau livre blanc. Et juste après, il faut absolument que je fasse une landing page pour pouvoir avoir présenter, un lien téléchargeable. Et que les personnes puissent mettre leur adresse mail et ensuite ils reçoivent le livre blanc. Exactement. Là, ça va arriver. Là, quand la vidéo sera sortie, directement après. Il y aura ce lien sur notre site. Oui. Top. Ok. Et newsletter, du coup, tu le faisais déjà ça avant? Oui. Dans ton ancienne entreprise? Et là, est-ce que tu apprends de nouvelles façons de faire, du coup, ou est-ce que ça ressemble globalement? Ce qui est nouveau pour moi, on va dire, c'est toute la partie événementielle, mais avec Microsoft, avec Orange. Donc, je fais beaucoup de salons depuis que je suis arrivée. Beaucoup de Fabric in a Day, beaucoup de... du coup, ce matin, le livre blanc. Oui, tu as pas mal d'events auxquels je participe. J'ai beaucoup d'events et ça me plaît beaucoup. En fait, c'est la meilleure façon, je trouve, d'apprendre. Oui, voilà. Ce matin, t'es sur le terrain, quoi, en fait. C'est ça. Exactement. Maintenant, j'ai appris tout sur Copilot. C'est l'utiliser, du coup. Maintenant, c'est aussi bien que ChatGPT. Pour t'aider à faire les posts LinkedIn, pour le coup. Pas trop. Faut faire travailler le cerveau. Il y a eu une question là-dessus, justement. Ouais. Est-ce que, Andrea, tu souhaites, toi, justement, présenter un petit peu rapidement peut-être tes tâches? Tu as parlé de l'événementiel, tu as parlé de la com interne, etc. Mais je pense que
le rôle de responsable marketing, ça peut être un peu flou pour certaines personnes, tu vois. Et du coup, voilà, juste tu peux détailler un petit peu plus. Oui. Moi, du coup, je m'occupe de la stratégie marketing et communication. Donc, une stratégie, c'est établir toutes les actions qu'on va mener dans l'année. En tout cas, nous, on l'établit généralement 6 mois. Par exemple, là, on va travailler de janvier jusqu'au mois de juin. Et ensuite, juillet, août, on sait très bien que c'est des périodes un peu plus creuses qui nous permettent justement de travailler sur septembre, décembre. Donc, si vous voulez, on travaille sur 2 temps forts dans l'année. Enfin, c'est 2 grosses périodes. On met en place, du coup, des campagnes. On met en place tous nos réseaux sociaux. On détermine, du coup, les événements. Parce que forcément, il y a des dates qui reviennent assez souvent. Nos émissions TV, notamment, du coup, TV vidéo avec Antoine. Donc là, du coup, on a tout un planning, forcément, de vidéos, de contenus qui doivent sortir, contenu téléchargeable. Et puis, côté marketing, on a aussi un enjeu d'acquisition de leads pour avoir de nouveaux clients, etc. Pour la partie commerciale, exactement. Et ça, toi, justement, quand tu es passée d'alternante à CDI, tu as vu la différence en termes de mission? Tu t'es sentie... Moi, pour le coup, oui, parce que c'est vrai que quand j'étais en alternance, je m'occupais un peu plus du marketing opérationnel. Donc, c'est-à-dire plus rédiger la newsletter, rédiger des posts, etc. Et puis, finalement, au fil des années, j'ai plus eu une vision un peu plus stratégique qui nécessite de voir sur du long terme et pas seulement sur les tâches de ma semaine. Aujourd'hui, on travaille déjà sur des actions qui auront lieu au mois de juin 2025. Genre des événements Des événements, des campagnes avec du financement, etc. C'est quoi que tu appelles des campagnes, du coup, concrètes? Des campagnes, imaginons, aujourd'hui, si on reprend le cas du livre blanc Copilot, on a ce livre blanc Copilot qui est sorti avec Orange Business. Donc, on a un livre blanc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi les actions derrière? Est-ce qu'on va faire un événement? C'est de la stratégie sur un... Exactement. Oui, c'est pas une campagne de pub, entre guillemets, où tu sponsorises. Non, c'est une campagne... C'est ça. On a un objectif. Dans l'année, forcément, tout ce qui est IA générative. OK, comment on met en avant l'IA générative? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Il faut se mettre à la place des personnes qui seraient intéressées par l'IA. Exactement. Des personas, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Je peux être dans et puis, en fonction de ce qu'on recherche, on n'a pas tout le temps le même objectif, ça peut être le même produit, mais on peut avoir un enjeu un peu plus métier. Par exemple, Copilot, c'est super intéressant finalement pour des profils comme toi, côté RH. Mais ça peut l'être... c'est ça. Mais ça peut l'être aussi pour la partie peut-être compta. Enfin, finalement, on ne va pas s'adresser de la même façon à toi qu'à une personne qui est en compta. Donc, c'est ça qui est super intéressant aussi dans notre... Vous êtes transverse, quoi, vous voyez tout. Exactement. Et là, on est bientôt à la fin du coup de cette interview, on peut appeler ça comme ça. Je vous avais demandé de préparer peut-être une ressource chacun que vous auriez envie de partager. Vidéo, podcast, encore une fois, ce que vous voulez. On mettra le lien évidemment en description. C'est pas moi, mais c'est toi d'ailleurs qui va le faire ou c'est Antoine? C'est Antoine. On laisse Antoine. Voilà. Donc Antoine mettra le lien. Donc l'un de vous, commence. Si tu veux partager, moi j'en ai aussi en tête. Okay. Moi, ce que j'aime faire, en tout cas depuis que je suis chez Expertime, pour me familiariser à tout ce qui est IT, à tout ce qui est la tech, c'est de suivre des newsletters sur le sujet. Ouais. Donc, c'est de la veille, on parle de tout et de rien. Donc, des fois, je leur balance des infos. Tu transfères. Je l'ai fait aussi pour toi. Oui, j'ai vu. Donc, ouais. T'as un lien, un nom plus... J'ai plus le nom de la newsletter, mais je la reçois tous les jours à 17h. Je vais la donner à Antoine. Et moi, de mon côté, j'aime bien suivre Caroline Mignot, et sur LinkedIn. Et en fait, elle a une chaîne podcast qui s'appelle Marketing Square. Et en fait, il y a du contenu qui sort assez souvent, mais sur tout le marketing. Donc, ça peut être vraiment du... Ouais, elle a des invités à chaque fois? Elle a souvent des invités, ou même parfois, elle invite des clients qui discutent, mais sans elle. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Donc, j'aime bien la suivre. Et sinon, en ressources que je peux conseiller aux personnes qui aimeraient bien se lancer dans le marketing et la com, il y a un livre qui s'appelle Le Grand Livre du Marketing Digital, édition Duno, je crois, qui est super intéressant. Enfin, c'est un peu une boîte à outils et super intéressant. Et en fait, ils ressortent une édition à peu près tous les 2 ans. Et je pense que c'est un peu le livre à avoir dans sa bibliothèque pour toujours rester. J'allais dire, s'il date d'il y a 5 ans, je pense qu'il y a des nouvelles choses du coup qui arrivent entre-temps. Ok. Et en ressources personnelles, est-ce qu'il y a des petits livres qui vous pouvez conseiller au podcast, ou là, c'était plus axé du coup marketing et c'est ok? J'avoue que non, en livre personnel, j'ai dit des choses qui n'ont rien à voir, des romans, donc je pense que ça va pas trop intéresser tout le monde. Non, mais je pense que c'est de s'ouvrir un peu à l'extérieur, notamment par les voyages ou par... moi, vu que je suis encore... encore quoi, alternant étudiant, donc c'est les stages.
changer d'entreprise, découvrir de nouvelles choses. Tu restes avec nous encore, au moins jusqu'à Oui. la fin de ton Ouais, contrat. bah, ça, évidemment. Bah, moi, j'en ai un du coup à conseiller. C'est vrai que je le fais jamais, mais je pense à un podcast là. C'est Génération Do It Yourself. Ah oui, ouais, je connais. Ouais. Ouais, Et, sympa. bah, il est assez connu parce qu'il est souvent dans les tops des épisodes et tout. Et voilà. Et je le trouve intéressant. Bon, ils sont assez longs pour le coup, donc faut prendre le temps. Mais quand on a un long trajet devant nous, c'est pas mal. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer, à moins que vous vouliez dire autre chose. C'est bon pour moi, merci Fantine. Merci. Merci à tous les deux du coup pour votre présence, c'était super sympa. Et merci à vous du coup qui nous regardez et qui êtes de plus en plus nombreux. Vous l'avez compris, du coup on a un livre blanc qui est sorti sur Copilot, donc allez jetez un œil sur notre site internet. On a aussi plusieurs réseaux sociaux, on en a parlé, donc allez les suivre et abonnez-vous. Et voilà, si vous souhaitez aussi consulter des articles ou nos offres d'emploi, tout est dans la description. Merci, bonne journée à tout le monde.